OK. Alors, on va continuer avec nos statistiques avec des tests T. Alors, si nous avons voulu savoir si notre échantillon peut indiquer quelque chose à propos de la population en général, peut-être en concerne la relation entre de beauté et le salaire horaire. Alors, on avait ces données ici. La première semaine de quant, peut-être la deuxième semaine de quant, on a utilisé ces données et on voudrait savoir s'il y a une relation entre si tu as voté et votre salaire horaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va encore utiliser les mêmes 5 étapes pour tester des hypothèses. Alors, il faut rappeler les 5 étapes. Et voici les 5 étapes. Je vais juste les copier. OK. La première chose, il faut formuler l'hypothèse nulle et l'alternative. Sélectionner un niveau de confiance. Calculer la statistique déductive appropriée. Et utiliser le tableau pour le test de statistique pour trouver la valeur critique. Et si la statistique calculée est égale ou supérieure à la valeur critique, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Les mêmes 5 étapes qu'on a utilisées la semaine passée. Alors, il faut commencer avec une hypothèse. Alors, c'est quoi mon hypothèse entre de voter et le salaire horaire? Alors, moi, je sais que des différents facteurs comme l'éducation et aussi si quelqu'un a beaucoup de richesse, ils sont plus probables à voter parce qu'ils ont des réseaux, des personnes qui ont une expectation qu'ils vont voter, peut-être ils savent quelqu'un qui est candidat. Ils ont aussi les réseaux parce que peut-être ils ont leur propre maison, puis si tu déménages souvent, c'est difficile à continuer d'avoir de registration ou enregistrer votre info avec Élections Canada. Alors, je pense qu'il y aura une relation entre de voter et le salaire horaire. Alors, pour le moment, on ne va pas utiliser la direction de la relation, on va juste parler est-ce qu'il y a une relation. Alors, moi, je pense qu'il y a une relation entre si tu as voté et je dois trouver les petits accents et ton salaire horaire. OK, il y a une relation. Alors, c'est quoi l'hypothèse nulle? Ben, l'hypothèse nulle, c'est je vais juste corriger la grammaire. There we go. OK. Alors, l'hypothèse nulle, c'est qu'il n'y a pas une relation entre si tu as voté et ton salaire horaire. OK. Alors, voici notre hypothèse nulle. Alors, nous avons fait la première étape. La deuxième étape, sélectionner un niveau de confiance. Alors, on peut choisir n'importe quel, mais moi, pour le moment, je veux être 95% confiant. Et c'est la même chose que P, c'est moins que 0,05. Parce que souviens que c'est le pourcentage exprimé comme une décimale. Alors, 100 moins 95, c'est 0,05. OK. Ben, c'est 5, puis exprimé comme chiffre, c'est 0,05. Alors, deuxième étape, c'est fait. OK. Maintenant, il faut, c'est le plus difficile, c'est de calculer les statistiques déductives appropriées. OK. Alors, c'est lesquelles? C'est important de choisir le propre les statistiques testées appropriées. Alors, on a notre petite table ici. Alors, ici, nous avons de voter, c'est une variable binaire. Avec une variable continue, c'est votre horaire, salaire horaire.
Alors, on va utiliser, pour le moment, on va utiliser le test T. On peut aussi utiliser une analyse de variance, mais on ne va pas étudier ça dans cette classe ici. Alors, on a choisi un test T parce que c'est une variable binaire et une variable continue. OK, continuez. Alors, pour faire une test T, il faut assurer que nos données pour chaque groupe sont normalement distribuées. Alors, est-ce que tu te souviens où nous avons parlé de description des données, une courbe normale? Pour faire ça, il faut regarder un histogramme. Alors, on va créer un histogramme. Et je vais te montrer comment le faire par Excel parce que pour cette semaine, si tu veux le faire sur l'ordinateur, tu peux si vous voulez. Alors, j'ai toutes mes personnes qui n'ont pas voté. Oh, désolé, j'utilise les données en anglais, mais tu peux utiliser les données en français que j'ai été données de semaine passée. Alors, il y a 10 personnes qui n'ont pas voté et leurs salaires horaires sont ici. Alors, je vais créer un histogramme ici. Ben, mais moi, je veux que mes différents paniers, mes différents bins, c'est 10. Alors, je vais juste le changer. J'ai juste double-clic ici. Puis, je dois histogramme non votant. Salaire horaire. OK. Alors, ceci, c'est les densités. Alors, le nombre de fois que je vois chaque observation dans les données de ce groupe. Puis ici, c'est les groupes salaire, horaire, groupe. OK. Alors, voici pour les non-votants. Et maintenant, pour les électeurs, on peut créer un aussi. Alors, je vais souligner celle-ci. Puis, insérer un histogramme. Encore, je veux que mes boîtes sont de 10. Puis, j'ai histogramme, électeur, salaire, horaire. Puis, ici, je vais donner des titres. Oh, ouais. Non, je vais ajouter un titre ici, OK. C'est densité, nombre de fois dans les données. Et aussi pour salaire horaire. OK. Alors, si vous voulez le faire sur l'ordinateur cette fois-ci, avec votre activité, c'est d'accord. Si vous voulez le faire à la main encore, c'est correct. C'est juste pour montrer que tu peux le faire sur l'ordinateur sur Excel ici, mais cette cours n'est pas une cours d'Excel. C'est pas une cours des ordinateurs. Alors, si vous voulez le faire à la main, c'est parfait. OK. Et aussi, peut-être, j'utiliserai les mêmes échelles. Ouais, OK, j'aime faire ça. Utiliser les mêmes échelles pour les deux histogrammes. Ben, je peux encore aussi le faire avec mon ordinateur. Alors, voici mon petit programme. Je vais utiliser nos données, puis on peut faire un histogramme de salaire horaire par si tu as voté, oui ou non. Et dans un moment. Alors, l'ordinateur me donne juste un histogramme. Alors, c'est très facile avec l'ordinateur, mais si vous voulez le faire à la main, c'est d'accord. Alors, est-ce que c'est une courbe normale? Ben, c'est comme une courbe normale pour le moment. On sait que nos échantillons, c'est petit. Alors, c'est pas parfaitement une courbe normale, mais c'est assez normal pour l'activité. Maintenant, OK. On peut continuer. OK. Un histogramme. On a tracé le courbe d'une distribution normale.
Et maintenant, on va tracer la moyenne pour chaque groupe. Alors, je vais te montrer encore sur comment le faire en Excel. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est le faire à la main. Il faut juste ajouter tous les chiffres, puis diviser par le nombre de chiffres. Mais moi, je vais le faire sur Excel. Alors, voici nos nombres votants. Et voici nos électeurs, les personnes qui ont voté. Alors, je peux le faire à la main ou je peux aller ici, puis on va utiliser notre... Oh, non, j'ai mis les âges. Oups. Je pensais, c'est pas le propre... Ah, voici, ça c'est meilleur. Alors, je vais juste copier les salaires horaires, puis je vais juste auto average. Mais si je voulais le faire à la main, j'ajouterais tous ces chiffres, puis je vais diviser par 10 parce qu'il y a 10 non-votants. Ici, ajouter, diviser par 20 parce qu'il y a 20 électeurs. OK. Alors, sur notre graphique, c'est environ 33, environ 36, et j'ai mis des lignes pour nos moyennes. OK. On peut continuer. OK. Voici la logique de ce que nous faisons avec un test T. Imaginez que vous dessinez des échantillons aléatoires de notre population. C'est la population des Canadiens. Chaque échantillon moyenne sera similaire, mais pas exactement pareil parce qu'il y a un peu d'hasard là-dedans. OK. Oui, j'ai pas... la semaine passée, j'ai utilisé un exemple avec des hommes et des femmes, mais maintenant, j'utilise les voteurs, les non-voteurs. Alors, je vais pas changer le texte. Oups. OK. Maintenant, imaginez que nous avons dessiné deux échantillons, un pour les électeurs, l'autre pour les non-votants. Nous avons supposé qu'il y aurait une différence et notre hypothèse nulle est qu'il n'y aurait pas de différence. En autre temps, nous voulons savoir si notre échantillon des électeurs et les non-votants sont suffisamment différents puisqu'il soit possible d'apprendre quelque chose au sujet de ces groupes de population ou si ces différences peuvent être attribuées à l'hasard. OK. En supposant des variances égales, nos deux groupes varient la même manière. Dans cet exemple, c'est une variance normale. Le test statistique, c'est calculé avec cette formule ici. Un peu compliqué, mais on va le faire ensemble. OK. X bar 1 et X bar 2 sont les moyennes de chaque échantillon. Alors, nous avons les échantillons des votants et les échantillons de non-votants. OK, c'est quoi nos moyennes? On l'a déjà calculé. C'est 33,4 et 36,2. Pour le moment, je vais faire le calcul avec seulement un point, mais c'est d'accord. OK, alors, pour nos électeurs et pour nos non-votants, c'était quoi? 0,4. OK, parfait. Et N1 et N2 sont les tailles de l'échantillon. OK, parfait. Alors, pour les électeurs, c'est 20. Pour les non-électeurs, c'est 10. Facile. OK. Alors, maintenant, c'est le parti un peu plus difficile. OK. S carré, c'est une variance de l'échantillon groupé. C'est un peu plus difficile, mais voici la formule. Alors, dans l'autre de cette équation, nous avons le somme, le grand et E ici, le somme de chaque des valeurs de l'échantillon 1 moins la moyenne de cet échantillon, carré, plus le somme de chaque des valeurs de l'échantillon 2 moins la moyenne de cet échantillon est carré. OK. Alors, on va continuer. Alors, pour chaque échantillon, les voteurs, les non-voteurs, il faut la valeur moins la moyenne.
Alors, nous savons que voici la valeur et voici la moyenne. OK. Alors, on va dire que c'est G2 moins. OK. J'ai utilisé juste une formule ici sur Excel. Alors, je faisais chacun. Tu peux voir moins la moyenne. OK, continuez. Mais on veut que c'est carré. Alors, on va utiliser un carré. Alors, c'est carré, c'est multiplié par le même chiffre. Et on va continuer. Et il faut ajouter tous ces chiffres ensemble. Ajouter ensemble. OK. Alors, notre premier chiffre, c'est fait. Maintenant, pour le deuxième échantillon, la même chose. Alors, c'est la valeur moins la moyenne. Et je vais juste le faire pour chaque chiffre. Puis carré. Et on va ajouter. Puis j'utilise juste AutoSum. OK. Alors, j'ai mes deux chiffres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le premier plus le deuxième. N1, nous savons déjà que c'est le nombre d'électeurs. N2, c'est le nombre de non-votants. Moins 2, c'est-à-dire les degrés de liberté, mais on va reviendrons à ça dans un instant. Alors, j'ai fait les calculs de ça déjà, puis je les écrivais sur un papier. Oui, c'est une mauvaise direction. Alors, tu peux voir, c'est notre premier chiffre, deuxième chiffre, le nombre des électeurs, nombre de non-électeurs, moins degré de liberté, ici c'est 2. OK, et c'est environ 119, environ. OK? Alors, notre S carré, c'est environ 119. Alors, maintenant, nous avons suffisamment d'informations pour calculer notre test statistique. Alors, on va utiliser cette formule ici. On a toute l'info qu'il faut avoir. Et la même fois, je l'ai déjà fait. OK. Oui, encore, c'est pas dans la propre direction. Alors, voici notre formule ici. Puis, j'ai mis X par 1, c'est la moyenne des voteurs. X par 2, la moyenne des non-voteurs, divisé par le carré de notre variance d'échantillon. Excusez, s'il vous plaît. Puis, notre 1 divisé par le nombre des voteurs, plus 1 divisé par le nombre de non-voteurs. Et tu fais beaucoup de maths. Puis, tu arrives à environ 0.66. OK. On a maintenant notre test statistique. OK. Pour utiliser notre petit tableau des valeurs critiques, c'est une différente valeur critique qu'on a utilisée la semaine passée parce que la semaine passée, c'était chi-square, chi-carré, m'excuse. C'est un différent tableau, mais il faut savoir le degré de liberté. Alors, c'est le nombre d'échantillons, le nombre total d'échantillons. Alors, en cette fois-ci, c'est 30 observations. Moins le nombre d'échantillons, on a pris 2 échantillons. C'est les voteurs, les non-voteurs. Alors, c'est 28. Alors, il faut aller voir notre tableau des valeurs critiques. OK. Puis, on va suivre, voici notre degré de liberté ici. Tu vas voir, si c'est plus que 100, on peut utiliser juste infinité parce que les valeurs seront très, très proches à ce moment. Alors, on a
28 degrés de liberté et on a dit qu'on voudrait avoir que c'est 99% de confiance ou P c'est moins que 0.05. On a décidé ça ici. On a décidé ça. Et nous savons que notre test statistique, c'est 0.66. Alors, c'est quoi notre valeur critique? Il faut aller voir avec 18. Notre valeur critique, c'est 1.7 environ. OK. Je vais juste utiliser environ 1.7. Alors, est-ce que notre test statistique qu'on a calculé, et ça c'est le 0.66, est-ce que ça atteint ou dépasse, c'est assez grand que ou plus grand que la valeur critique? Est-ce que 0.66 c'est assez grand ou plus grand que 1.7? Non, en ce moment, c'est pas le cas. Alors, est-ce que nous avons dépassé la valeur critique? Non. Alors, nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse nulle. Alors, c'était quoi l'hypothèse nulle? Il n'y a pas de relation. Alors, on ne peut pas rejeter l'idée qu'il n'y ait pas de relation entre si tu as voté et votre salaire horaire. Alors, on peut dire que peut-être il y a une relation, mais probablement pas. Alors, ce qu'on va dire, c'est que nous n'avons pas assez d'évidence dans notre échantillon à dire que c'est pas juste le chance. Tu peux voir que oui, les moyennes des deux groupes sont différentes. La moyenne, c'est plus grand pour les voteurs que les non-voteurs, mais on ne peut pas dire que c'est pas juste la chance. Alors, cette fois-ci, on ne peut pas rejeter notre hypothèse nulle, alors on ne peut pas confirmer l'hypothèse. Pourquoi? Peut-être nous avons pris un échantillon qui est beaucoup plus riche que, et il n'est pas vraiment de différence parce que une moyenne de $30 par heure, c'est très grand. Alors, peut-être c'est un échantillon qui s'est pris de convenient, c'est juste les convenants. Alors, peut-être ça, c'est pourquoi il n'y a pas de relation. Peut-être il faut retourner à notre théorie avec income, puis si quelqu'un a voté. Alors, il faut penser un peu pourquoi est-ce que j'ai trouvé ce résultat. Alors, pour les devoirs, je veux seulement que tu complètes cette partie. Il ne faut pas remettre la première partie. Si vous voulez, je peux voir ton travail, mais ce n'est pas nécessaire. Et on va utiliser les 5 étapes pour tester une hypothèse pour savoir s'il y a une relation entre intégrité électorale et d'être membre de OCDE. C'est un groupe économique. C'est vraiment les pays riches au monde. OK? Alors, il faut donner une hypothèse. Est-ce que tu penses qu'il y aura une relation entre d'être riche et d'avoir de bonne intégrité électorale? Tu peux le faire sur l'ordinateur si vous voulez, mais à la main, c'est complètement d'accord pour le moment. Alors, j'ai mis les tests statistiques sur l'ordinateur, sur le Moodle. Je ne veux pas que tu les calcules à la main. Et quand je dis qu'est-ce que cela signifie, pense un peu à propos de est-ce qu'il y a une relation, qu'est-ce que ça veut dire pour l'intégrité électorale, pour la théorie de l'intégrité électorale. Alors, ça, c'est le devoir pour la semaine. Si vous avez des questions, demande-moi, on peut faire un big blue button pour le discuter parce que je sais que les statistiques ne sont pas souvent très simples pour les étudiants. Alors, je suis ouverte à faire une session sur Big Blue Button si vous ne comprenez pas. Et votre devoir, c'est dû le lundi comme toujours. OK.